Bonjour à tous. C'est un château de cartes qui s'effondre. Aux États-Unis, après la divulgation des mails de Fauci, on n'a pas encore tout vu, il y en a plus de 3300. On va regarder tout ça en détail, bien sûr, mais on sait déjà beaucoup de choses. C'est une déflagration. Et vous aurez remarqué que personne dans les grands médias en France ne vous en parle. Silence total. Pourtant, aujourd'hui, vous allez voir, on en parlera dans la vidéo, on reparle de Trump au même moment. Facebook, les GAFAM se retrouvent dans l'œil du cyclone. On apprend beaucoup de choses, et là je vais vous donner des informations qui sont très crédibles, qui viennent qui sont reprises par les grands médias américains, dont on devrait donc parler en France. Alors moi je vais vous le faire ici parce que c'est important qu'on suive tout cela de très très près. Sur cette affaire Covid-19, c'est extrêmement important d'avoir tous les arguments pour être de meilleurs résistants et pour convaincre les gens et réveiller des gens qui dorment encore. Voilà. À ce sujet, malheureusement, nous sommes à J-2 du passeport sanitaire qui arrive en France, le pass sanitaire, le 9 juin. Alors si vous croyez à la force du boycott, moi j'y crois profondément, il faut, si vous ne l'avez pas encore fait, vous inscrire au club d'entraide des boycotteurs du pass sanitaire. Le lien se trouve sous la vidéo en description. Et non seulement vous inscrire, mais le partager sur vos réseaux sociaux, l'envoyer à vos amis, à vos contacts. Et dans les heures et les jours qui viennent, je vous donne des informations sur une initiative qu'on lance justement à ce sujet-là, à partir de ce club d'entraide des boycotteurs. On ne va pas laisser faire les choses. Voilà. D'ailleurs, après le grand succès de nos rassemblements ce week-end, je vous attends le 12 juin à 15 h, samedi, place Pierre-Laroque à Paris, bien sûr. On reparlera de cette divulgation des mails de Fauci. On reparlera de cette initiative boycott du pass sanitaire. On reparlera de notre combat pour la souveraineté de la France, la liberté, nos libertés. Je vous attends et sur les-patriotes.fr en première page, vous aurez dans les jours qui viennent tous les rassemblements de France pour le week-end prochain des 12 et 13 juin. Certains font aussi des choses dès le 9 juin au soir, notamment à Lyon, contre le pass sanitaire. Renseignez-vous, c'est sur le site également, il faut y aller, il faut les soutenir, il faut ramener du monde. Voilà. Moi, je vous attends dans le combat. On ne résiste pas tout seul et on ne baisse pas les bras, on ne désespère jamais. Jamais, on n'a pas le droit au nom de notre si grande et glorieuse histoire de France. Le lien pour réadhérer aux Patriotes, avoir cette carte orange de résistant, se trouve sous la vidéo en description. Ou le lien pour faire un don de soutien aussi à toutes nos actions, ou bien à nos candidats actuellement embarqués dans les départementales, bravo à eux, et puis au régional Grand Est pour la liste que j'ai l'honneur de conduire. Vous savez, nous on n'a pas un seul centime de l'État, contrairement à la plupart des autres partis politiques. Et puis on doit payer nos bulletins de vote, etc. Enfin c'est comme ça en France, la pseudo-démocratie. Bravo à ceux qui font un don de soutien aussi à toutes nos actions. Le lien se trouve sous la vidéo en description. Adhésion comme don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Et vous serez tout de suite dans le combat bien accueillis par moi et par vos référents, pour défendre ensemble ces très très belles valeurs d'humanité, de dignité, de liberté, de souveraineté. Bravo aussi à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Alors justement, tremblement de terre aux États-Unis, déflagration suite à la divulgation des mails de Fauci. On n'en parle pas en France. Pourtant, il y a des ricochets sur les GAFAM, sur Facebook, sur Trump. Alors d'abord, sachez qu'il y a des élus américains de plus en plus nombreux qui publiquement demandent maintenant la démission de Fauci ou même qu'il soit viré. Je rappelle qu'il est aujourd'hui le conseiller santé de Biden, qu'il pilote l'affaire Covid-19, la crise Covid-19 aux États-Unis. Ainsi, la chaîne américaine Fox News, ce 6 juin, cite un leader républicain, Kevin McCarthy. Je le cite. « Le peuple américain n'a plus confiance dans le docteur Fauci. Je veux dire, ajoute-t-il, on est en train quand même là de parler de vie d'Américains. Enfin, comme nous, dans cette affaire depuis le début, on parle de vie de dizaines de milliers de Français. » Ce Kevin McCarthy rejoint des sénateurs comme Josh Hawley, dont la presse américaine dit qu'il est présidentiable, qui par ailleurs lui a demandé ce week-end officiellement l'ouverture d'une enquête complète par le Congrès américain sur ces mails, sur ce qu'il y a dedans. Ça mériterait quand même une information en France tout ça, non? Et puis il rejoint Marco Rubio de Floride, qui a demandé officiellement à Biden, le président américain, de virer Fauci, je le cite. Ils lui reprochent tous d'avoir notamment masqué l'origine possible Yuan, c'est-à-dire humaine de ce virus, et d'avoir en permanence poussé vers l'origine naturelle, même quand il avait des informations en sens contraire. Les mails l'ont divulgué. Je vais citer un journaliste politique vedette américain qui s'appelle Sean Hannity, qui déclare ce 5 juin des choses importantes. Je trouve qu'il a très bien résumé la chose. Je le cite. « Dr Fauci était plus intéressé à l'idée d'être bien vu parmi ses amis libéraux des grands médias, sur tous les sujets, masques, confinement, fermeture des écoles, courbe de projection de l'épidémie toujours alarmiste.
pourrait y rajouter le tout vaccinal, le refus des traitements. On retrouve toutes les problématiques qu'on a en France, vous remarquerez, depuis 1 an et demi. Il ajoute, la doctrine de Fauci est apparue comme davantage guidée par les démocrates, les vues démocrates du Parti démocrate américain, plutôt que par les données et par la science, comme en France. Il dénonce par ailleurs les financements américains sur le laboratoire P4 de Wuhan en Chine pour faire du gain de fonction sur des virus. Retenez bien cette expression de gain de fonction, on va beaucoup en parler dans les semaines qui viennent. Ces recherches sur le gain de fonction, ça va être le prochain scandale qui peuvent rendre un virus beaucoup plus dangereux. Il dit ceci, Sean Hannity, depuis des années, le NIH, c'est l'Institut national pour la santé de Fauci, envoyait d'importantes sommes d'argent au laboratoire de Wuhan pour faire des recherches dangereuses sur des gains de fonction. Alors Fauci a répondu à cette accusation dans le Financial Times ce week-end, je le cite. Pensez-vous, dit-il, vraiment qu'on soit impliqué parce qu'on a versé 120 000 $ par an à une institution qui en reçoit des milliards? Donc lui, il minimise son rôle en disant « moi, je versais qu'une goutte d'eau dans la somme des financements ». D'abord, on aimerait bien lui demander pourquoi quand même il y avait cet argent versé et est-ce qu'il tient bien compte de toutes les sommes versées, parce que d'autres informations ne parlent pas de 120 000 $, mais de millions, voire de dizaines de millions de dollars. À ce sujet, toujours ce week-end 5-6 juin, il s'en est passé des choses, vous voyez. Non, c'est vraiment un château de cartes qui s'effondre, mais pas un mot en France. À ce sujet, le sénateur du Kentucky, Rand Paul, a révélé ce week-end que, je cite, sa famille avait reçu 5 menaces de mort pour avoir critiqué Fauci sur ses financements sur les recherches sur gain de fonction. Notamment, ils ont reçu à la maison de la poudre blanche et 5 appels téléphoniques menaçants. Il faut savoir que Rand Paul, il est courageux, ça fait des mois et des mois que publiquement, il critique Fauci sur son refus d'envisager même l'origine humaine Wuhan du virus et sur sa demande lancinante permanente de porter un masque. Même après un vaccin, c'est ce qu'il avait dit, souvenez-vous, il y a quelques mois, même les vaccinés devront continuer à porter un masque. Alors, il y a un très beau résumé qui a été fait aussi par un autre journaliste vedette américain qui s'appelle Jesse Waters. Je cite Jesse Waters qui s'est exprimé ce 6 juin. Fauci ne nous a pas dit la vérité. Il a été pris la main dans le sac. L'ère Fauci est officiellement terminée, dit-il. Sa couverture s'effondre. Sa couverture s'effondre. Et il entraîne avec lui notamment les GAFAM. On savait le lien depuis ce mail révélé, le mail de février 2020, dès février 2020, entre Zuckerberg, le PDG de Facebook, et Fauci. Zuckerberg qui dit comment aider à la vaccination de l'humanité par sa fondation Facebook, au moment où il n'y a quasiment pas de cas encore en Occident à l'époque, souvenez-vous. Tout ça est insensé. Eh bien aujourd'hui, Facebook se retrouve dans l'œil du cyclone. Ainsi, ce 5 juin, le sénateur Ted Cruz du Texas a dit, je cite publiquement, que Facebook utilisait sa situation de monopole, je cite, pour censurer au nom du gouvernement. Il rappelle qu'en février 2021, février dernier, Facebook a annoncé censurer systématiquement tous les articles qui parleraient d'une possible origine humaine du virus. Puis ils sont revenus en arrière le 26 mai dernier. Forcément, parce que c'est en train de devenir la thèse majoritaire. Mais ils l'ont fait parce que Biden, le président américain, a annoncé, soi-disant sur ce sujet, de nouvelles investigations. Donc cette collusion entre les GAFAM, Facebook et les covidistes, Parti démocrate notamment aux États-Unis, ces ramifications, ces liens avec la Chine, tout ça, c'est maintenant dénoncé publiquement. C'est un château de cartes qui s'effondre. Et on ne vous en parle pas en France, c'est délirant, il faut qu'on en parle. C'est au même moment que Donald Trump ressurgit à la télévision pour la première fois depuis l'élection américaine, c'était ce 5 juin, devant 1200 personnes lors de la convention du Parti républicain en Caroline du Nord. Il déclare ceci, je cite, « 2024, une année que j'attends avec impatience. » Je rappelle que c'est normalement la date de la prochaine élection présidentielle américaine. Et il dit également « Les élections de 2020 ont été, je cite, le plus grand crime du siècle. » Mais attendez, ce château de cartes qui s'effondre là, avec ses affaires sur également répercussions sur Facebook, retour de Trump, etc. Mais en France aussi, il faut que ça ait des répercussions. Moi, je n'ai pas oublié les mails révélés du 25 mars 2020 entre le professeur Delfrécy et Fauci, le professeur Delfrécy qui dirige le conseil scientifique en France. Mais il faut exiger en France aussi le départ immédiat du professeur Delfrécy ou qu'il soit viré. Bien sûr, sur le champ. Il est compromis par ces mails, même si on ne se contentera pas de cette tête de gondole, évidemment. Ce n'est pas notre genre, patriotes. On va dans la vérité et le fond des choses. À suivre de près, en tout cas, toute la vérité est en train d'émerger. Toute la vérité. Et c'est extrêmement important pour réveiller des gens, pour être meilleur. Je vous attends ce samedi 12 juin, 15h, place Pierre Laroque dans le 7e arrondissement de Paris, sous les fenêtres de Véran.
Je vous attends là dans le club d'entraide des boycotteurs du pass sanitaire. Le lien se trouve sous la vidéo en description. Vous vous inscrivez, que vous soyez gérant d'activité économique ou citoyen consommateur. Et puis dans les heures et les jours qui viennent, on revient sur un perfectionnement de cette initiative. Le pass sanitaire doit arriver, je vous rappelle, dans 2 jours en France. Dans 2 jours. Il est inadmissible, c'est un apartheid. Allez, venez dans le combat avec nous. Venez exiger la vérité et les belles valeurs. Le lien pour adhérer et réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en lien en description. Ou le lien pour faire un don de soutien à toutes nos actions, nos candidats actuellement embarqués aux élections. Se trouve également en lien sous la vidéo en description et ceci est défiscalisé largement pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et là, vous cliquez directement sur l'écran pour nous rejoindre. Vous aurez cette carte orange de résistants et de libération nationale. Un grand bravo à ceux qui vont arriver aux Patriotes, qui arrivent maintenant et qui font un don de soutien à toutes nos actions. On va y arriver, on va gagner. Vive la France!